Eh bien, nous commençons à voir quelques signes indiquant que l'autorité de Giorgia Meloni en Italie commence à se fissurer légèrement, que son alliance gouvernementale commence à se diviser, même si ce n'est que très légèrement. Et bien sûr, Giorgia Meloni, arrivée en tant que première ministre, découvre que dans le système de l'Union européenne, il existe toutes sortes de restrictions. Meloni en est réduite à se plaindre d'une prise de pouvoir de la part des juges européens. Et aussi, bien sûr, avec les frontières ouvertes de l'Union européenne, elle ne peut pas faire grand-chose face au fait que l'Espagne accorde une amnistie aux migrants illégaux. Cela, bien sûr, aura un impact énorme sur les autres pays de l'Union européenne. Vous avez également vu en ce qui concerne ce qu'on appelle le programme vert. L'Italie, encore une fois, réduite à essentiellement demander ou faire pression pour que l'UE change de direction, y compris sur leur système d'échange de quotas d'émissions, qui, comme vous pouvez le voir, sert essentiellement de taxe, c'est le point de vue italien. Et avec le budget proposé de 2000 milliards d'euros de l'UE qui arrive, on voit encore une fois l'Italie réduite à essentiellement essayer de faire du lobbying et de s'opposer à certains des aspects les plus extrêmes de l'agenda écologique. Ils invoquent là-bas la nécessité d'aider leur industrie et leur compétitivité. Très alarmé par la décision de l'UE, qui va essentiellement frapper l'industrie et les projets d'infrastructure. Pour être juste, il est assez remarquable que le parti de Meloni reste le plus populaire en Italie à l'heure actuelle. Et voici Meloni qui s'exprimait l'année dernière. Les conservateurs continuent de progresser et deviennent de plus en plus influents dans la politique européenne. Et c'est pour cela que la gauche est nerveuse. Et avec la victoire de Trump, leur irritation s'est transformée en hystérie. Non seulement les conservateurs gagnent, mais ils collaborent aussi désormais à l'échelle mondiale. Lorsque Bill Clinton et Tony Blair ont créé un réseau mondial de gauche libérale dans les années 90, on les appelait des hommes d'État. Aujourd'hui, lorsque Trump, Meloni, Milley ou peut-être Modi s'expriment, on les qualifie de menaces pour la démocratie. C'est le deux poids, deux mesures de la gauche. Mais nous y sommes habitués, Et le used to it. La bonne nouvelle, c'est que les gens ne croient plus à leurs mensonges. Malgré toute la boue qu'ils nous lancent, les citoyennes continuent de voter pour nous. Parce que, tout simplement, les gens ne sont pas aussi naïfs que la gauche le pense. Elles nous choisissent car nous défendons la liberté. Nous aimons nos nations. Nous voulons des frontières sécurisées. Nous protégeons les entreprises et les citoyens de la folie écologiste de la gauche. Nous défendons la famille et la vie. Nous luttons contre le wokisme. Nous protégeons notre droit sacré à la foi et à la liberté d'expression. Et nous défendons le bon sens. Donc, au final, notre lutte est difficile, mais le choix est simple. Allons-nous céder au déclin? Ou allons-nous nous battre pour l'inverser? Allons-nous laisser notre civilisation s'éteindre? Ou allons-nous nous lever pour la défendre? Mais elle fait maintenant face à un défi important venant de la droite, de la part d'un ancien général italien, Roberto Vanaca, qui, son nouveau parti, comme vous pouvez le voir, est déjà à 7%, soit le même score que la Ligue. Et le parti Meloni, là, est à 25% avec seulement 4 points d'avance maintenant sur l'opposition de gauche. Et si vous ne l'avez jamais vu parler auparavant, cet ancien général italien, il est député européen et voici l'un de ses discours récents. Madame la commissaire, c'est un plaisir de vous voir dans cette salle. Ce n'est plus un plaisir de chanter les victoires. C'est ce qu'Ulysse a dit à son serviteur après le massacre des prétendants qu'il avait lui-même perpétré à son retour à Ithaque. De la même manière, et il est indubitablement ironique que cette commission s'interroge sur la pauvreté qu'elle a elle-même causée par ses choix et ses politiques désastreuses. Pacte de stabilité, Green Deal, désertification industrielle, guerre à outrance, sanctions contre-productives, dette commune, dépenses d'armement. L'augmentation des ressources propres, la perte d'influence internationale et le Mercosur ne sont que quelques-unes des décisions insensées
que cette commission a prises et qui ont poussé toute la zone euro à la ruine. Alors, étant donné votre incompétence, écartez-vous et laissez les États souverains réparer les dégâts que vous avez vous-même causés, car aujourd'hui, vous n'êtes pas le remède, mais seulement l'épidémie. Ce que vous avez vu récemment en Italie, comme je l'ai dit, c'est l'autorité de Mélanie qui commence à vaciller un peu. Il y a donc eu un référendum sur la réforme judiciaire. Le gouvernement de Mélanie a proposé une réforme qui aurait signifié que les carrières des juges et des procureurs auraient été séparées. Cela les aurait empêchés de passer d'un rôle à un autre. Cette proposition a été rejetée. Ce que vous venez également de voir rejeté fait partie de ce qu'ils essayaient de faire concernant la réforme électorale. Les opposants de Mélanie disent qu'elle perd le contrôle. Le gouvernement a perdu d'une seule voix lors d'un vote à bulletin secret mardi et Mélanie s'engage à poursuivre la réforme électorale. Certains appellent à des élections anticipées à la suite de cette défaite du gouvernement. Et ce qui a été rejeté, c'est la possibilité pour les électeurs en Italie d'avoir le pouvoir de classer les candidats préférés sur les listes électorales. Les candidats de la Ligue resteraient et les électeurs pouvaient classer leurs préférés, mais cela ne sera plus possible. C'est donc considéré comme une défaite très sérieuse pour le gouvernement de Mélanie. Elle a dit : nous avons essayé et le marigot a encore gagné. Et bien sûr, l'opposition s'est emparée de cela et accuse Mélanie d'avoir perdu le contrôle de sa majorité. Cependant, il y a eu un nouveau développement car, en ce qui concerne l'ensemble de la réforme électorale, il semble maintenant que cela va aller de l'avant. Et un élément clé de cela est que le parti gagnant, s'il obtient au moins 42%, recevrait alors des sièges parlementaires supplémentaires. L'idée est d'essayer d'éviter un Parlement sans majorité à l'avenir. Donc ce vote au Parlement italien a été adopté. Et comme je l'ai dit, cela signifiera qu'une majorité sera accordée à tout bloc remportant plus de 42% des voix. Il recevrait un bonus de 70 sièges, et cela nécessite maintenant l'approbation du Sénat pour ce projet de loi. Actuellement, selon le système en place, la plupart des élus le sont à la proportionnelle, un tiers au scrutin majoritaire à un tour. Les changements proposés aboliraient le scrutin majoritaire à un tour. Et là encore, l'argument avancé est que cela conduirait à une majorité plus stable. Donc il s'agit de votes, de changements et de décisions assez importants pour l'Italie. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, cela me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.